La vie d'une femme n'est pas toujours facile. Alors, femme et réussite, c'est dans cette vidéo. Bienvenue à toi, appelle-moi Agi. À quel moment est-ce qu'une femme a réussi? Est-ce par le nombre de maisons qu'elle a construites, des voitures qu'elle a achetées, le nombre d'enfants que cette femme a eu? Et ce sont les diplômes que cette femme a? Et c'est le mari, le prince charmant, hein, ma soeur, le mignon gars. Et c'est ça, une femme réussie? Eh bien, c'est non. La réussite d'une femme ne se mesure pas par ses acquis, par les biens matériels ou par le prince charmant qu'elle a pu décrocher, entre guillemets, rêve de toutes les jeunes filles. Ce n'est pas ça une femme réussie. Une femme réussie, c'est une femme autonome, c'est une femme indépendante, tant sur le plan affectif que sur le plan matériel. Tant que tu dépends de quelqu'un, c'est que tu n'as pas encore réussi. Tant que tu vis chez quelqu'un, c'est que tu n'as pas encore réussi. Tant que ton humeur dépend des actions d'autrui, c'est que tu n'as pas encore réussi. C'est-à-dire que comment tu vas te sentir aujourd'hui, là, à l'instant, va dépendre de ton fils, de ton chef hiérarchique, de ton mari, des actions de ton grand frère. Il suffit d'un couac, ça va te gâcher toute la journée. C'est que tu n'es pas encore une femme autonome. Et je te rappelle encore quelque chose de très sérieux. Les biens communs du prétendu mariage ne sont même pas tes biens dans un contexte tel que le nôtre. Combien de femmes dorment à la belle étoile aujourd'hui suite à un divorce ou à la perte d'un conjoint? Eh bien, tout ça, c'est parce que nous, femmes, nous pensons toujours que tout ce qui appartient à nos maris nous appartient. Non, pas du tout. Nous n'avons jamais souhaité divorcer, nous marier. Jamais. Quand on se marie, tout le monde se promet la vie pour le meilleur, pour le pire. Quoi qu'il arrive, chérie, chérie, on a signé bien commun, d'accord. Mais dans le contexte africain, ce n'est qu'un papier. Parce que l'homme n'a pas froid aux yeux. Le jour qu'il trouve une autre et qu'il a pété 5 câbles au lieu d'un câble, donc il oublie tout. Il efface l'histoire. Pour lui, tu n'es plus rien. Tu ne vaux plus rien. Lui, c'est la dame qui est venue à la récolte aujourd'hui, au moment où il a déjà tout. Et il risque de ne rien te donner. Je ne suis pas contre les hommes, mais désolé, ce sont des choses qui arrivent le plus souvent possible dans notre contexte culturel. La pauvre femme n'a plus de voix en ce moment-là. Elle se retrouve à pied alors que son mari a 3 voitures garées. La femme n'a même plus où dormir. Alors ma soeur, le seul conseil que je peux te donner, si tu es mariée et que tu as des biens communs avec ton mari, ce n'est pas mauvais. Mais encourage ton mari à construire aussi un peu plus de biens. C'est-à-dire que ayez vous-même un équilibre. Sache qu'un bon jour, tu peux te retrouver à la rue sans rien. Donc tant que tu vis chez l'autre, c'est que tu n'as encore rien. Alors, il n'y a pas à souhaiter d'hériter les maris. Arrêtons de souhaiter la mort de nos maris pour qu'on hérite les biens parce que nous-mêmes, on n'a rien. Une femme qui a déjà ses parcelles et ses maisons ne va pas souhaiter que son mari meure pour qu'elle hérite sa maison. Plutôt, entreprends. Si tu as un petit travail, c'est déjà bien. Mais ça ne s'arrête pas là. La vie, c'est une croissance. Qu'est-ce que tu as déjà? Entreprends, je sais que tu as des projets, mais pourquoi tu les repousses toujours à plus tard? Commence-les.
Si tu peux les commencer seul, c'est bien. Si tu ne peux pas, appelle-moi. Mon numéro est juste là. Si tu veux que je te montre comment est-ce que j'ai créé mon entreprise allant de rien pour aujourd'hui, ben, tu m'appelles. Je suis là à ton service. Mais si tu as déjà les biens et que tu peux bien te prendre en charge, en tout cas tes factures ne dépendent pas de la poche d'un mec ou d'une grande sœur, c'est déjà encouragé. Ton humeur, dis-moi. Est-ce que ton humeur dépend des actions d'autrui? Sinon, ça veut dire que tu n'as pas encore réussi. Parce que quels que soient les biens que tu as, quel que soit l'argent que tu as, tu resteras malheureuse tant que ton humeur est dans les mains d'autrui. Ça aussi, tu peux appeler la coach pour que tu deviennes pilote de ton propre bien-être. Merci de m'appeler à mon numéro, c'est juste là, en bas de l'écran.